Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes toujours le 1er janvier. Vu que j'ai un petit peu de temps, comme je vous ai dit, je vais essayer de rattraper mon retard dans mes vidéos. Et là je vais vous faire un... On va essayer de faire un petit album avec ce kit de cartes là, voilà, qui fait penser à l'hiver, encore un petit peu sur le thème Noël avec les sapins. Mais voilà, pas que. Donc voilà, il me reste encore un kit comme ça. Et voilà, tant qu'à faire, hein, autant l'utiliser. Après, j'aurais pu le garder aussi pour l'année prochaine, mais je pense que on va croiser les doigts qu'il nous en sortent d'autres pour l'année prochaine. On verra bien. Donc c'est parti. Donc moi je vais faire par contre mon fond d'album en craft. Voilà, comme ceci. Donc ça va être un mini album. Et après, plus tard, là, je pense que je ferai un mini album enveloppe. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, j'avais envie, ça fait un moment que j'en ai pas fait, j'ai envie d'en faire un aussi, donc on verra ça. Si ça vous dit, vous me dites en commentaire. Et puis voilà. Alors, donc, tout d'abord, il va vous falloir un papier, donc sur la longueur de 22 cm. Voilà, c'est un peu le même style que j'avais fait une fois, mais ça va pas être les mêmes dimensions. Donc 22 cm. Et je pense, donc on va faire un mini, et en sachant que à peu près les pages là, en fait, nos papiers font en grosso modo, ils font 10 et demi au niveau de la longueur là. Donc alors attendez, je redécoupe, j'ai mesuré avant de faire la vidéo, hein, mais je vais être sûre de moi. Ouais, ils font 10 et demi de toute façon, donc moi et ça fera 10. De toute façon ça fera 10 dans tous les cas. Je coupe à 22 parce que là ça fait 10 et demi. Alors est-ce qu'on fait sur 11? Ouais, allez, on va faire sur 11. Comme ça fera pas totalement un carré. Alors, donc vous allez couper un papier qui va faire 22 sur 11. Voilà, on invente les mesures au fur et à mesure. Voilà, donc là, vous avez le papier qui fait 22. Les chutes, vous les gardez. Vous allez faire un trait à 10. Là, j'ai pris un papier qui est assez souple. Et à 12. D'accord, donc ça va être votre couverture d'album. Donc là j'ai pris un papier qui est relativement fin. Après vous pouvez prendre un papier qui est plus épais, ça restera un mini album. Après avec les papiers qui seront collés dessus, ça va se rigidifier. Donc après voilà, c'est comme vous voulez. On verra après si je reprends un papier qui est plus épais ou pas. Pour le moment je garde celui-ci. D'accord, donc un papier qui fait 22, vous pliez à 10, à 12, et moi j'ai pris une longueur de 11. D'accord. Ensuite, on va prendre, donc là, est-ce qu'on a 11 ou pas? Bah non, on a 10. Hop, vous allez prendre un papier, du coup, qui va faire... On va le couper dans ce sens-là, puisque ça fait 21. Donc vous allez prendre un papier qui va faire 20. Donc vous coupez le centimètre qui est là, 20. Et donc sur 11. Donc là, vous coupez à 11. Là, vous pouvez recouper à 11. Et votre papier qui fait 20, tout simplement, vous le pliez en deux, vous faites une marque à 10. D'accord, jusque là, vous me suivez. Donc, vous pliez votre papier en deux. Voilà. Et voilà. D'accord. Ensuite, on va prendre ce papier-là.
qu'on va couper à 11. Donc là, ça fait pas tout à fait 30. Donc vous allez faire un pli à 10. C'est pas grave. Après, si vous avez une feuille qui fait 30-30, vous prenez une feuille qui fait 30. Vous faites une marque à 20. Et voilà. Et là, ça vous fait quelque chose qui va vous faire 3 volets. Comme ceci. Alors, j'avais déjà fait un album similaire comme ça d'automne mais plus long. Voilà, et ensuite ces feuilles là vont être collées les unes aux autres. Voilà, comme ça et comme ça. Donc après en fait on a juste à décorer en fait notre album. Après vous pouvez y placer justement des petites chutes de papier. Alors on l'avait déjà fait ensemble comme ceci pour ajouter, donc vous allez voir. Donc là vous allez prendre vos papiers, le mieux hein. Là vous faites une croix, comme ça au moins vous êtes sûr que là où il y a la croix, c'est faut pas coller de papier, d'accord. Donc là vous avez votre deuxième page, vous faites une croix là vous collez pas de papier, vous faites une croix ici, comme ça au moins vous vous trompez pas, une croix derrière, et en fait celui-ci volet, une croix là et une croix là. Au moins comme ça, vous êtes sûr que voilà, vous n'allez pas vous tromper quand il va falloir donc déjà d'une coller et de deux, voilà, si vous collez un papier et que vous n'en avez pas beaucoup forcément, c'est je sais pas moi des chutes d'un bloc qui vous reste ou quelque chose, au moins là vous êtes sûr que vous n'allez pas vous tromper. Moi, je dis ça en connaissance de cause, hein, parce que je suis la première à me tromper. Donc, du coup, on a nos petits rectangles, on va dire, qui font 10 sur 11. Voilà. Et ben, tout simplement, on va prendre les petits... donc, moi, je vais prendre au hasard. Hein. Voilà. Et je vais redécouper à l'intérieur. Tac. Donc, vous essayez d'attraper vos papiers. Alors n'oubliez pas d'en garder 2. Donc j'espère qu'on va en avoir assez, j'ai même pas calculé. N'oubliez pas d'en garder 2 pour le devant. Parce que là on en a combien en fait? Alors il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et avec les 2 de couverture ça fait 10. Alors, je sais même pas combien on en a. Après, si vraiment la page de couverture, on peut la faire avec les tous les dice cut, faire un petit pêle-mêle en fait de dice cut. Surtout qu'il y en a des gros comme ça, donc après on peut faire. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, Betty, elle aurait pu découper avant, mais après, c'est moins drôle. On pourrait faire avance rapide aussi. Alors, 6, 7, 8. Là, vous allez voir qu'il va en avoir que 9. Faut pas que j'en déchire un, surtout. Là. Non, franchement, je crois qu'on a de la chance. Ça va être juste si on veut faire des petites pages intérieures où ça va pas être... Hop.
Mais il en reste encore en plus. Bon, je vais tout découper. J'aurais dû tout découper hors caméra. Désolée. Après, je vais regarder ce que je mets en page de couverture. De toute façon, je pense que je vais faire mes découpes hors caméra et je vais vous reprendre après parce que sinon, ça va durer une plombe. Allez, le dernier, hop. Et voilà. Donc là, j'ai récupéré tous mes papiers. Déjà, alors, pour ma page de couverture, je vais garder, j'aime bien celle-là, mais je ne l'aurai pas en entier dans tous les cas. On a ça avec du bois, on a ça qui est traditionnel. On a... Voilà, alors pour ma page de couverture, déjà, je vais garder celui-ci. Voilà, et le reste pour l'instant, donc je vais découper. Donc vous prenez vos cartes. Après, vous essayez de garder le maximum que vous voulez, bien sûr, en sachant que donc là, ça va faire 10 sur 11. Donc après, si vous voulez faire plus grand, vous faites plus grand. Donc soit vous prenez directement 10 sur 11, ou soit vous faites un petit matage qui fait 9,5. Voilà, sur tout à l'heure j'ai calculé, donc ça fait 10,5. Et donc ça va vous faire une première page comme ceci pour votre album. Donc là je vais découper tous mes papiers hors caméra et je reviens. Voilà, donc j'ai coupé tous mes papiers. Donc là, ma feuille de couverture, je la laisse. Donc j'ai tout mis dedans pour l'instant au hasard. Et donc dans mon dernier album, ce que j'avais fait, on avait mis du vélum. Donc c'est un album automnal. Donc en fait, vous pouvez mettre entre vos pages là, soit des papiers de vélum, soit double page. Enfin bon, après ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Donc là, je vais prendre un papier vélum qu'on a par contre dans un des autres blocs Action, puisque lui il n'y en a pas. Donc moi c'est parce que j'ai envie d'en mettre un. Après si vous n'avez pas le bloc comme ça, là où il y a le vélum, vous n'êtes pas obligé non plus voilà, d'en mettre un. Ça c'est comme ça au moins on passe un petit peu aussi le vélum qu'on a, ou si vous avez du calque aussi, c'est aussi sympa. Enfin bon, après là, c'est toujours pareil, c'est vous qui voyez. Donc du coup, dans cette longueur là, nous on a coupé 10,5. Donc là, je vais couper le vélum dans cette longueur là déjà à 10,5. Donc moi je garde tous les mots parce que voilà, je préfère. Voilà, donc je coupe comme ça. Voilà, je trouve que ça fait sympa. Et donc ici, sur cette longueur, ça fait, vous savez, 10. Donc soit vous faites toute la longueur à 10, mais moi je vais la faire à 9,5. Mais attention, alors moi je vais garder, ouais, ça. Donc 9,5, mais coupé à 10,5, gardez 1 cm en fait, d'accord? Ça va être là où vous allez faire le pli, 1 cm voire 2 suivant comment vous voulez le mettre. Donc là vous coupez, on va dire à 10,5 et vous allez faire le pli du coup à 9,5. Alors là vous faites votre petit pli, voilà, à 9,5. Là on va voir la chute qui nous reste. Ben là on a du 10. Celui-ci on peut s'en resservir pour l'autre, hein. Donc là celui-là il fait on va pas le jeter, on va le garder. Donc celui-ci il fait 10. Ben pareil, vous faites vous aurez un peu moins de marge pour le coller, mais bon c'est pas grave, vous faites un trait à 9,5. Voilà, c'est juste histoire qu'on n'ait pas de chute qui traîne de vélum, et comme ça on va le garder, d'accord? Donc là vous avez fait votre vélum, ok, comme ceci. Donc ça va être
pour une des pages qu'on a ici. Là, donc vous pouvez le mettre là. Ensuite, la page double qu'on a là, on pourra en rajouter un autre ici. Ou alors, vous pouvez le rajouter dans la page double qu'on a là. Moi, je vais le rajouter dans la page double. Moi, je rajouterai ma page de vélum dans ma page double. D'accord? Là, pour l'instant, c'est le bazar. Je coupe, je mets hop, sur les côtés. Voilà. Et ensuite, je vais prendre une des pages doubles qu'on a ici. Donc là, on a 11. D'accord? Donc, celui-ci. Bon, là, j'ai une petite chute, mais on va pas mettre du vélum partout non plus. On va pas faire la fête au vélum. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, gardez vos chutes. Voilà, qu'on a ici. On va faire... on va essayer de faire en fait une double page. Donc là, ça fait 11. Donc on va couper en fait on va couper à 10. Alors attendez, je suis comment là? Ça va être trop petit. Ça aussi. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Donc là on a 11. Je vais couper un papier, voilà, qui va faire 10. Donc ça va faire à peu près la longueur que j'ai là. Mais bon, vous allez me dire, ouais, mais là c'est voilà, c'est volontaire. Donc là, ça fait, vous êtes d'accord avec moi, ça fait 10. Là, je vais par contre le couper plus petit. Donc 10 sur 10. Là, je vais le couper à 9. Donc à 9,5. Donc 9,5. Non, je me suis trompée. Je me suis trompée, m'écoutez pas. Du coup, voilà, là je suis à 12. Donc sur la longueur, là, alors, j'espère que je suis claire. Là, ça fait 11. Donc là, sur cette longueur-là, on va couper 10. D'accord? Donc là, vous coupez à 10. Donc là, je suis à 10. Par contre, sur la longueur qui est là, vous allez faire un pli. Donc là, j'ai 12. Ouais, 12, on est large. À 9,5. Il ne fallait pas couper, il fallait faire le pli. En fait, c'est le pli pour coller. D'accord? Et là, on va couper à 5. Ça va nous faire comme des petits rectangles, en fait. Ok? Donc là, vous faites la pliure. Et ça va nous faire des petits rectangles. Je ne sais pas si je suis claire là dans ce que je dis. L'impression c'est le fouillis. Et après, ces petits rectangles là vont venir se coller ici. D'accord? Donc ces petits rectangles, bien sûr, il va nous falloir du papier. Donc soit vous regardez si dans vos chutes justement vous avez tout à l'heure que vous avez coupé, si vous avez des papiers qui correspondent en fait à la taille qu'il vous faut. Donc là on a du coup 5 sur 9,5. Ouais. 5 sur 9,5. Donc il vous faudrait un papier qui fasse 4,5. Lui, il est mal. Hop. Si vous voulez un matage, vous faites 4,5. Alors, est-ce qu'on va faire 4,5 sur 9? Donc là, vous coupez 4 petits papiers de 4,5 sur 9. Donc, vous regardez dans vos chutes. Là, je suis à 4,5 sur 9. Après, j'ai quoi d'autre en chute? 9. Ils vont tous faire 4,5. C'est la chance. Celui-là est un peu plus petit. Et j'ai lui qui fait 4,5. Comme ça, en plus, ça utilise les petites chutes qu'on a coupées tout à l'heure. Voilà. Et après, est-ce qu'on en a un autre?
Il faisait combien d'heures? 4. On va prendre cela. Allez, c'est parti. Maintenant, j'enlève tout ça et on va coller. Alors, comme ça va prendre un peu forme. Déjà, on va voir où on en est. Alors, donc celui-ci, on va dire que voilà, c'est notre première page. Donc moi, je vais mettre un petit peu au hasard. Hein. Voilà, je vais coller. Alors là, c'est pareil. Si vous voulez ancrer, c'est maintenant. Vous ancrez. Vous savez, avant. Donc moi, je vais pas ancrer. Je vais faire... ou si j'ancre, j'ancrerai peut-être après. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ceci. Donc là, vous allez coller tout simplement vos papiers sur vos pages. D'accord? Donc là, on a... Ça, c'est notre première page. Donc je vais prendre mon morceau de vélum. Je vais prendre un petit bout de scotch double face pour le faire maintenir. La colle, le temps que ça sèche, vous allez attendre je ne sais pas combien de temps. Hein. Donc là, vous mettez un petit bout de scotch double face qu'on va venir couper. Forcément. N'importe quoi, c'est d'une logique. Vous coupez. Non, non. Et là, vous allez essayer de vous caler au mieux, en fait. Enfin, au mieux. Vous essayez de vous caler vraiment, enfin, le plus au bord que vous pouvez. Voilà. Ici. Enfin, plus au bord, mais en essayant de vous centrer, quoi. C'est vrai que c'est du double face de chez Action. Alors, essayez de vous centrer et le plus au bord que vous pouvez. Voilà, donc là, vous collez votre vélum comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre papier que vous allez coller sur votre vélum. Comme ça, au moins, ça fait aussi un petit peu utiliser les calques, les vélums qu'on a à droite, à gauche. Et moi, franchement, avec les mots comme ça, j'ai trouvé ce système-là. Ou même si on découpe avec les mots, bah, ça fait sympa aussi. Soit on peut les adapter, les mots, mais vous voyez, ça fait des petits mots comme ça. Enfin, moi, je trouve que ça fait sympa. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être que vous aimez pas. Moi, j'aime bien. Donc là, notre première page, vous voyez, elle est finie. On la met de côté. On va attaquer notre quadruple page. Là. Donc là, ben, c'est pareil. On va juste coller nos papiers. Et le vélum, on va faire le même principe. Donc après, le vélum, vous le mettez où vous voulez. Après, les pages que j'ai rajoutées, les petits carrés, tout ça, vous pouvez en rajouter aussi sur la première page. Vous pouvez en rajouter bien sûr sur cette page-là. Je vous ai déjà expliqué, vous faites des pages qui montent, des pages... Enfin voilà, après vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là, le vélum, je pense qu'on va le mettre ici. Voilà, on va le mettre là. Soyons fous. Donc toujours pareil. Du scotch. Ouh là là. Du scotch double face. Voilà. Tac, on enlève le petit truc blanc. Vous essayez de vous caler le plus au bord et le plus centré. Alors pourquoi je vous dis au plus au bord, c'est pour que qu'après vous ayez la place de coller en fait votre papier. Si vous mettez trop sur la droite, après votre papier va dépasser et vous n'aurez pas la place de coller votre papier en fait, tout simplement. C'est tout bête. Voilà, hop. Donc un autre petit vélum. Un autre petit vélum qui n'était pas plié droit. Voilà, ça sera mieux comme ça. Ensuite, eh bien, on colle, on va mettre lui. Après, vu que c'est un papier, un bloc, comme ça de chez Action, généralement les papiers ils vont ensemble. À part pour le dernier qu'on avait fait la dernière fois là. Alors lui, je crois que j'ai fait une boulette.
Non, il fait 9,5. Ah oui, mais c'est vrai que le papier fait pas 10. Donc, vous savez que je vous ai dit tout à l'heure au début. Après, c'était pas grave, mais le papier fait pas 30. Donc, du coup, on aura tout quand même le rabat, mais on n'aura pas un rabat de 10. Et oui, Betty. Ouais, ça va un peu mieux là. Ça va quand même un peu mieux. Et après, donc on en a un autre à coller derrière. Je vais mettre celui-là. Donc il faut que je recoupe aussi du coup. J'enlève 5 mm. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Bon, faites gaffe. Si vous avez pris les mêmes mesures que moi pour la dernière page, elle ne fait pas forcément 10. Donc du coup, il faut recouper un poil. Voilà. Donc là, on a notre page comme ceci. Voilà. On la met de côté. Et ensuite, on a notre dernière page. Donc, on va coller nos papiers. Comme ça. Ensuite, vous allez prendre vos petits rectangles que vous avez fait. Pareil, vous collez vos papiers. Alors moi, je les ai fait comme ça. Vous pouvez les faire aussi avec un die de bordure, une petite perfo ou voilà, vous faites des petites décos sur vos petites bandelettes là. Après, vous pouvez faire un truc un peu plus sympa, un peu plus travaillé. Voilà, après ça c'est pareil, c'est vous qui voyez par rapport au temps aussi que vous avez, par rapport au rendu que vous voulez avoir. Mais voilà, vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus travaillé sans problème. Donc là, hop, vous collez vos petits... Pour l'instant, il n'y a rien de foufou. Hein. Voilà. Tac. Tac. Donc en même temps, ça permet d'utiliser les petites chutes qu'on avait. Ça, on va venir les coller tout simplement au bord, là. Vous allez venir les coller là. Donc, vous en collez la petite languette. Ici, là, le petit... bon, on va dire la languette. Et vous venez le coller au bord. Tac. Voilà, je me fais vite celui-ci. Pour que je sois aligné, en fait. Par rapport... Voilà, hop. Donc là, vous avez vos deux petites languettes. Et là, on va venir coller notre papier tout simplement ici. Vous voyez, c'est pas quelque chose de foufou, mais c'est sympa. Et voilà, donc on a nos deux petites languettes là. Après, vous auriez pu faire aussi une autre page ici, où on aurait pu faire une page pleine. On aurait pu faire une autre page qui soit triple comme celle-ci. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Donc voilà pour notre album. Ensuite, ici, on a notre... reliure, en fait, on va dire. Voilà, tout simplement. Donc là, tout à l'heure, j'avais dit que je voulais celui-ci en page comme ça. Et après, du coup, il me reste celle-là. Vous voyez, je suis à pile poil. Hein, et ben, que je vais mettre derrière, tout simplement. Alors, on va couper ça. Il ne faut pas se tromper dans les découpes parce que
Il me reste que 100 papiers, donc là ça fait bien 10. Donc là on va couper à 9,5 sur ben, ça fait 11, hein, c'est bon. Hein. Et là on va couper à 9,5 sur 10,5, c'est bon. Donc ça va être ma page de couverture. Voilà, comme ceci. Donc là, soit vous collez un petit bout de papier comme ça que vous avez là, soit vous mettez un petit bout de washi, c'est ce que j'avais fait moi la dernière fois. Après c'est pareil, c'est vous qui voyez. Donc là ça fait 2 cm sur 11. Donc moi je vais prendre celui-ci, donc 2 cm, on va faire 1,5 cm sur 10,5, voilà. Et moi je viendrai coller ça comme ça. Alors là j'ai pris un papier fin et je suis en train de me dire, est-ce que je prendrais pas un papier plus épais pour faire la page de garde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Après ça va rester un album qui va être assez souple, donc je sais pas si ça vaut le coup que je mette plus rigide en fait. Non, je vais garder ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va mettre un petit ruban, donc quand même pour fermer, on va mettre un petit ruban quand même pour fermer notre album. On va mettre le dernier que j'ai acheté comme ceci là, j'aime bien. Et il est dans les mêmes tons. Donc toujours pareil, on prend du scotch double face. Vous prenez 2 petits morceaux, vous essayez de vous centrer par rapport à votre page et vous venez y mettre votre ruban. Après là c'est un mini album, c'est juste histoire de mettre un petit ruban genre pour la déco. Après là vous pouvez mettre aussi quelque chose parce que ça va pas forcément toucher non plus le bord là. Donc là vous pouvez mettre, si vous voulez, si vous avez pris quelque chose de plus rigide, là vous pouvez là maintenant essayer de mettre un petit œillet, un petit brad ou quelque chose, même pour décorer, pourquoi pas, ça peut être sympa. Moi j'avais les petits brads sapin. Je sais pas où j'ai mis d'ailleurs, si je le retrouve, on va faire ça. Alors, donc là on va faire comme ceci. Là on va mettre, alors là le problème c'est que j'ai déchiré un petit peu, mais c'est pas grave, on va y mettre après un petit peu de déco. Alors là pour la déco ça va être finger in the nose, hein, comme on va dire, les doigts dans le nez, puisque ça vient du kit, donc on n'a plus qu'à prendre les petits dice cut. C'est pas comme la petite carte que j'ai fait tout à l'heure, on a juste à prendre les petits dice cut et à décorer dessus et juste à superposer, et on a une petite déco qui est sympa. Et pareil pour les pages intérieures, vous n'avez plus qu'à coller vos photos et décorer avec, et bien si ça colle pas ça, vous voyez, avec les petits dice cut intérieurs. Alors en plus le truc c'est que moi j'ai pris genre celui-ci, alors c'était lequel lui, même limite si vous voulez pas vous embêter, vous reprenez directement, alors déjà faut retrouver, hein. Il est où, juste retrouver la page. Donc voilà, moi j'ai pris celui-là, ben limite je peux reprendre les petites décos, voilà, et refaire la carte qu'il me propose là. Bon, pas forcément refaire à l'identique, mais voilà, réutiliser quelques voilà. Par contre on a des morceaux de bois et un sapin qu'il n'y a pas là.
Ah ouais. Alors là, ah mais non, c'est la page de dessous. Ah ouais, il y a des sapins et tout, les filles, mais oui, non, mais forcément, Betty, il y a un trou et c'est dessous, quoi. Non, mais... Non, mais je vous jure que... Il y a des fois où... no comment, hein. Faut mieux pas... Donc là, j'ai des petites pommes de pin. Je vais prendre ça. J'ai peut-être récupéré une petite babiole. Le petit sapin, justement, hein. Je vous jure, mais des fois... Je me fais peine à moi-même. Je me fatigue toute seule, comme dirait l'autre. Là, jungle machin. Christmas comme de... Non, j'ai vais mettre winter, moi. Ouais, après, il n'y a pas forcément de choses que j'aimerais mettre. Ça, il en met où accroché à la fenêtre? Il y a un écureuil avec des gants, avec des moufles. Je l'ai pas vu celui-là. Je vais vous le montrer. Il est où? Là. Je sais pas si vous allez bien le voir. Le petit écureuil, il a des petites moufles. Et en dessous, ben, on a le sapin, mais le sapin, il est... Ah, je vous jure. Alors, bah du coup, je vais faire ma petite déco, hein, toute simple. Je copie un petit peu, mais faut pas le dire. Hein. Donc, on va poser cette petite fenêtre. Hein, enfin, cette petite. On va mettre cette grosse fenêtre ici. Ensuite, je vais faire comme eux. Je vais mettre ça qui pendouille là. Après, je mets pas toute la déco qu'ils ont mis. Parce que, en plus, déjà, d'une, la carte est beaucoup plus petite. Donc, déjà, tout ne rentrera pas. Et de deux, j'aime bien aussi faire un petit peu comme je veux. Là, ça, du coup, je vais le mettre ici pour cacher mon petit papier là que j'ai déchiré sans faire exprès. Voilà. Tac. Et j'avais pris des... Ouais. J'avais pris un rondin de bois que je vais mettre en bas. Voilà. Juste une petite bûchette comme ça. Et après le winter, je vais le mettre en 3D. Alors, on va peut-être utiliser mes ciseaux qui sont déjà pourris. Je sais pas où ils sont. Enfin, c'est pas grave. Je vais y aller vite. Alors, winter, je le prends. Je le mets là. Hop, et lui, je vais le mettre en 3D. Ensuite, ma déco de ma couverture sera finie. Alors, je voulais juste voir si... Alors, je voulais voir si j'avais... Ah, j'ai regardé. Non. Donc en fait, j'avais envoyé aux filles, mais il me semblait que j'en avais gardé pour le calendrier d'avant des otages parisiennes, en fait, des bras en forme de petits sapins. Et il me semblait que j'en avais gardé un jeu. Et en fait, non. Apparemment. Apparemment, non. Tant pis. Je leur avais donné. Parce que là, voilà, j'aurais bien mis un petit sapin ici
pour vous montrer qu'on pouvait mettre un petit brad en petit sapin, mais en fait non, je n'avais pas gardé, donc tant pis, il n'y aura pas de petit brad. Donc voilà ma petite le truc, il a même pas collé quoi. Non mais là c'est bien. Déjà ça veut pas coller. Pourtant j'ai mis de la colle. Peut-être pas mis assez, je sais pas. Voilà, je vais tartiner, je vais vous dire. Et j'ai pas mis les petites pommes de pin. Je les ai oubliées. Alors donc là, et ça fait quand même 40 minutes. Hein. J'aurais pas pensé. Alors là, maintenant qu'on a fini la déco, qui a duré 1 heure. Donc voilà, notre petite déco. Vous voyez rien. Voilà, toute simple, toute basique. On va prendre nos pages. Donc là où il y a les croix. Donc moi je vais mettre celle-ci en premier. Celle-ci je vais la mettre au milieu. Donc là tout simplement on va coller celle-ci sur celle-ci. Voilà, tout bêtement. Alors vous allez coller les deux ensemble. Par contre, alors à chaque fois hein, je vous dis bien, alignez-vous bien. Hein, parce que là, voilà, ça reste un album. Ah mais je sais pourquoi. En fait, ce papier que j'utilise là, il boit la colle. Enfin, il boit pas de l'alcool, hein. Il boit la colle. Et du coup, c'est ça qui me... il boit la colle en fait. Papier de craft. Alors là, vous collez. J'ai mis à l'endroit. Donc ces deux-là ensemble. Donc là, ça vous fait la page. Et ensuite, vous allez faire pareil. Et là, regardez, je mets la colle en fait. Et le papier, regardez, pénètre dans la colle, elle pénètre dans le papier là. En fait, mon papier boit là. Énorme. Et là, donc le dernier, vous allez coller comme ceci. D'accord? Pareil, vous vous alignez au mieux possible. Enfin, au mieux possible. Vous alignez quoi. Hein. C'est pas au mieux possible, vous alignez nickel. Quand je déconne. Vous alignez, voilà, tout simplement. Là, on va attendre que ça sèche, que mon papier ait bien bu la colle. Et après, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est, on va mettre ça. Alors ça, soit vous pouvez tout simplement le coller d'un côté, comme ça. Vous le collez d'un côté et vous laissez comme ça. Mais alors à ce compte-là, il faut décorer ce côté et ce côté. Mais là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va coller la première page ici. Et on va coller la dernière page contre ici. D'accord? Pour ça, je vous ai dit que là, vous alliez avoir un espace au niveau d'ici. Donc là, vous pouviez mettre de la déco. Et là, vu le nombre de pages qu'il y a, si on veut, on aurait pu rajouter même une autre page. Là, vous êtes large pour rajouter, oui, au moins ouais, une autre page. Si vous voulez, vous pouvez rajouter. Bon, là, moi, je peux pas dans tous les cas parce que j'ai plus de papier. Mais si vous faites ça avec un autre bloc de papier, vous pouvez rajouter largement une ou deux pages. Donc là, on va mettre de la colle. J'essaye d'en mettre beaucoup parce que vu comment ça boit, vous allez prendre votre papier et vous allez tout simplement vous coller, voilà, comme ceci, contre le bord, voilà, tout simplement. Et de l'autre côté, vous allez faire pareil, vous allez mettre de la colle. Donc moi je vais tartiner du coup parce que hop là. Alors c'est pas le papier de chez Action, hein, celui-ci. Pour info, hein, c'est pas le craft de chez Action. Là, et vous venez coller aussi là. Vous laissez bien sécher, vous vous alignez bien. Et après, je vais essayer de plus toucher, sinon, si ça bouge, si j'ai mal
de faire bouger. Ça va tout me... Voilà. Donc là, je vous ai dit, vous êtes largement bon pour faire une page ou deux de plus. Donc voilà, le petit album. Là même, on aurait pu faire... Alors, si vous faites comme moi, vous pouvez faire moins ici. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire... là, vous n'êtes pas obligé de faire 2 cm. Du coup, vous pouvez faire que 1,5 cm. Ça suffit aussi largement. Ou alors, vous pouvez rajouter des pages. Mais comme ceci, moi, j'aime bien. Et ça aide aussi à que les pages s'ouvrent bien. Voilà, donc là, on attend bien que ça sèche. Et donc, voilà pour ce mini album. Donc, dans le ton un petit peu, on va dire, Noël et hiver. Donc là, on a ça. On a aussi notre petite page ici en vélum, comme ça. Ensuite, on a la dernière page avec nos 2 petits rectangles ici. Donc, voilà. Voilà pour ce mini album. J'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous dis, vous pouvez rajouter ou réduire ici ou laisser comme ça. Moi, comme ça me choque pas du tout. Et comme je vous dis, au moins, ça laisse de l'espace à l'ouverture de l'album. Il faut penser aussi à ça. Et si jamais vous voulez mettre, je sais pas, un peu plus de volume dedans, vous voyez, vous pouvez mettre du volume. Ça gênera pas. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce mini album vous aura plu, que il vous donnera des idées comme d'habitude. Hein, et voilà. À chaque fois je veux dire d'autres trucs, mais en fait non, et voilà. Bon allez, sur ce la team, je vous laisse. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout protégez-vous. Allez, bisous.